Alors, bonjour tout le monde, bienvenue sur notre vidéo du jour. Donc, je suis Élodie Huss, praticienne en hygiène de vie et naturopathie et créatrice de la boîte Naturo et de la plateforme monproduitbienêtre.fr. C'est une plateforme qui permet de référencer les praticiens du bien-être et de proposer du coup la prise de rendez-vous en ligne à leurs clients. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Élise avec nous qui va nous permettre en fait de faire plusieurs petites capsules vidéo pour approfondir le côté juridique, puisque j'ai beaucoup de praticiens de Mon Produit Bien-être et de Jupiter qui me posent plein de questions, qui sont dans le brouillard et puis voilà, qui veulent être un petit peu plus éclairés. Donc, Élise, on compte sur toi. Bonjour déjà. Bonjour Elodie, et oui, Euh, c'est une bonne idée en effet de faire cette petite vidéo d'explication juridique parce que c'est vrai que le droit n'est pas un sujet simple. Effectivement. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes? Oui, avec plaisir. Donc, je suis Élise Guillaudis, je suis avocate, je travaille à Grenoble. J'exerce depuis maintenant un peu plus de 20 ans. Donc, mon cœur de métier, c'est le droit du numérique. Mais c'est vrai que je consacre de plus en plus de temps et avec beaucoup de plaisir d'ailleurs et d'énergie à accompagner les praticiens de santé naturelle. C'est comme ça que sous la plupart du temps, je les appelle. Les accompagner à mieux se sécuriser au plan légal, au plan juridique. Parce que c'est vrai que c'est un secteur, le secteur de la santé naturelle, qui est en plein boom, en plein essor. Et ben, on le voit, hein, les autorités les ont dans le collimateur, les praticiens en ce moment. Donc, c'est pas toujours simple. Et donc, voilà, mon rôle à moi, et c'est aussi ton rôle, hein, je sais que tu œuvres beaucoup en ce sens, c'est de sensibiliser, d'expliquer, de faire preuve de pédagogie et d'essayer de faire passer le message que c'est bien d'être bien formé, de respecter les règles, parce qu'il y a pas mal de réglementations. Donc là, l'idée, c'est de faire un petit focus sur quelques sujets juridiques sur lesquels tu as des praticiens qui te remontent pas mal de questions. Oui, effectivement. Ça va leur permettre du coup d'avoir des réponses. Alors, c'est vrai que de mon côté, je leur apporte pas mal d'informations. Mais comme je le précise souvent, je suis pas avocate. Donc, il n'y a rien de mieux que d'aller à la source pour avoir des réponses claires. Est-ce que tu peux nous préciser, du coup, on va parler un petit peu d'un profil en ligne. Alors, c'est valable sur les plateformes de prise de rendez-vous, sur les sites internet également, hein. Mais voilà, Ouais. on va s'accentuer aujourd'hui sur les profils présents sur des plateformes de prise de rendez-vous. Est-ce que tu peux du coup nous préciser les informations légales obligatoires à mentionner sur un profil de praticien? Ce que je te propose, si tu veux bien, c'est de partager mon écran et puis qu'on regarde un profil, par exemple, sur mon produit bien-être pour voir un petit peu tout ce qui est Ouais, important de ouais, mon bien, côté. bien sûr, avec plaisir. Pour prendre un exemple concret, je pense qu'il n'y a rien de plus parlant que de prendre des exemples pour faire mieux passer les messages, notamment au niveau juridique. C'est vrai que de plus en plus de praticiens choisissent de se faire référencer sur des plateformes comme la tienne, comme Medoucine. Enfin, il y a pas mal de plateformes qui permettent aux praticiens de se référencer. On peut prendre rendez-vous parfois sur la plateforme directement avec le praticien. Donc, c'est vrai que c'est pratique. Sauf que quand on se fait référencer, on a donc un profil public. Donc, on a comme un mini-site. C'est comme si on avait, au plan légal, hein, un mini-site sur lequel on présente qui on est, nos activités. Et donc, forcément, comme on a une présence digitale, on doit respecter un certain nombre de règles, d'informations légales obligatoires. En fait, c'est un peu la même logique que quand on a un site internet, on doit prévoir une page de mention légale. Et là, c'est la même chose sur votre profil de la plateforme. Il va falloir prévoir des informations bien précises. Alors, il y en a 6 principalement, hein, d'informations légales. L'idée, c'est de pouvoir les passer en revue et voilà, de pouvoir commenter un profil. Donc, Elodie, je pense que c'est pas mal qu'on aille voir directement le profil que tu proposes. Et puis, Oui. comme ça, on va voir un petit peu toutes les mentions à prévoir sur son profil. Alors, la première information légale obligatoire, elle est super importante. C'est l'information sur son identité. Sur son profil, il faut évidemment parler de son nom, enfin dire qui on est, son nom, son prénom. Donc là, on voit sur le profil que tu nous montres à l'écran, Elodie, qu'on voit bien que la praticienne, c'est Elodie Huss. Mais il faut aller au-delà de ça.
au niveau légal, il faut aller donner plus d'informations. Donc, je ne sais pas si sur le profil que tu as proposé, Élodie, il y a des informations un petit peu plus précises sur l'entreprise d'Élodius, hein, en tant que praticienne. Est-ce que sur le profil, tu peux nous montrer éventuellement les informations? Oui, alors déjà en premier, l'intitulé de son métier. Et puis quand on descend un petit peu dans le profil sur mon produit bien-être, on va avoir ici toutes les informations légales. Donc je pense que Voilà, c'est ça. là-dedans, Donc tu là, trouves ton bonheur. on voit le SIRET, on voit la forme juridique, parce que si vous êtes en entreprise individuelle ou si vous avez une société, certains ont une société, ben là, il va falloir donner toutes les informations associées à l'entreprise ou à la société. Il y a l'assurance, il y a même la mention sur le médiateur, puisque vous savez que quand vous êtes praticien et que vous adressez à des consommateurs, eh bien, vous avez l'obligation d'adhérer à un médiateur à la consommation et donc de mentionner les informations de ce médiateur, donc son nom, ses coordonnées, de manière à permettre à vos clients, s'ils rencontrent une difficulté quelconque avec vous, de pouvoir saisir ce médiateur pour tenter de régler l'éventuel problème. Donc ça, c'est une obligation légale. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de praticiens qui oublient sur leur profil public de mettre toutes ces informations légales sur son identité, enfin sur leur identité et sur le médiateur. Donc là, tu vois, on a passé déjà pas mal d'informations légales importantes. Donc là, on voit sur ce profil que finalement, la personne, elle a vraiment, enfin, en l'occurrence, Élodie, on a vraiment prévu pas mal d'informations sur l'identité et sur le médiateur à la consommation. Mais il n'y a pas que ces informations-là qui sont obligatoires sur un profil. Autre information très importante sur laquelle il va falloir consacrer un peu de temps, c'est sur la description des services qui sont proposés. Alors là, on va aller voir sur le profil si on comprend de manière claire quels sont les services qui sont proposés. Donc là, on voit qu'en effet, Élodie, elle est naturopathe et elle prévoit un à propos de moi où on explique ce que fait le naturopathe. Il vous apporte une aide pour retrouver ou optimiser votre bien-être. Donc là, c'est très bien, c'est clair. On prévoit en effet que la première séance, elle peut durer un temps certain. Et ensuite, on va préciser, et ça c'est un point super important au plan légal, on précise que la naturopathie, enfin que le naturopathe, il n'est pas médecin, c'est pas un professionnel de santé, qui ne vient pas remplacer un diagnostic ou un traitement de maladie humaine comme pourrait le faire un médecin. La naturopathie, ça vient en complément, d'accord, d'un traitement médical. Donc là, on le mentionne tout de suite sur le profil, on le précise bien, et ça, c'est très, très important. Autre information sur ces services, on précise qu'on n'est pas titulaire de certificat professionnel ou diplôme d'État. Ça veut dire qu'en fait, la naturopathie, c'est pas une discipline qui est reconnue officiellement au plan scientifique, au plan légal. Elle donne pas lieu à un diplôme d'État, une certification professionnelle reconnue officiellement. Le naturopathe peut suivre un cursus de formation en naturopathie, plus ou moins étendu d'ailleurs, mais uniquement dans des écoles privées qui aujourd'hui ne permettent pas d'officialiser un diplôme à la fin ou un titre reconnu. Et ça, c'est important pour le consommateur qui lit le profil, de bien comprendre ça, parce que lui, ce n'est pas un professionnel, il ne sait pas forcément faire la différence entre une certification, une attestation de formation, etc. Donc, c'est bien de l'informer, de faire preuve de transparence et de loyauté sur son profil. Ensuite, sur cette page-là, ce que je vois également et qui est bien présent, et ça, c'est bien, c'est les tarifs des différentes prestations. Alors, n'oubliez pas, si vous êtes soumis à la TVA, il va falloir bien penser à mettre le prix TTC. Et s'il y a des frais éventuels de déplacement, par exemple, si le praticien fait des déplacements au domicile des clients, dans ce cas-là, il faut bien mettre les frais éventuels qui viennent en plus du prix de la consultation. Là, ce qu'on voit, c'est que sur le profil, la personne a bien renseigné ses formations. Elle a bien mis l'attestation de formation qu'elle a suivie, donc qu'elle a reçue. Donc ça, c'est très bien. On prévoit aussi les modes de paiement qui sont acceptés, donc carte bancaire, chèque, espèce. Donc voilà, on voit que la personne, elle a vraiment pris soin de renseigner son profil de manière très, très précise.
Elle précise bien le fait aussi en plus qu'elle a adhéré à un syndicat. Donc ça, c'est un point aussi intéressant parce que c'est vraiment un gage de confiance et de professionnalisme, hein, le fait d'adhérer à un syndicat, notamment le syndicat des professionnels de la naturopathie, c'est pas rien. Voilà, donc on voit quand même qu'il y a pas mal de choses intéressantes sur les informations légales. Donc là, pour moi, c'est quand même assez bien. Et ouais, dernier point que tu nous montres à l'écran, Elodie, c'est que là, à la fin du profil, le praticien invite l'internaute à consulter s'il le souhaite. Hein, ce n'est pas une obligation, mais au moins, il y a les CGV du professionnel, hein, qui est un document légal prévu par le Code de la consommation, et également un document sur les données personnelles qui sont collectées. Donc, notamment, par exemple, pour prendre rendez-vous, mais après, au-delà de ça, dans le cas de la consultation. Vous savez que les praticiens ils doivent respecter le RGPD, hein, donc la réglementation sur les données personnelles, dès lors qu'ils collectent des données personnelles. Donc, c'est le fait d'informer la personne des traitements de données personnelles est une obligation très importante. Donc là, c'est bien ce document-là permet d'informer la personne de ces traitements. Peut-être qu'Élodie, on fera une vidéo justement pour expliquer, pour présenter peut-être un peu plus en détail à quoi servent ces documents, pourquoi ils sont importants, pourquoi ils sont obligatoires. Donc on ira un petit peu plus loin peut-être sur ces documents-là que les praticiens doivent prévoir. Oui, excuse-moi, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je voulais juste dire, effectivement, ce sera bien parce que c'est aussi quelque chose qui m'est très remonté. Donc, ce sera bien de leur présenter bien ces deux documents et à quoi ils servent et ce qu'il faut mettre dedans. Tout à fait. Donc, on fera une vidéo, je pense, là-dessus. On aura de quoi s'occuper pendant cette autre vidéo. Oui. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que tu nous proposes un profil un petit peu moins idéal. Parce que c'est vrai quand même, quand on va sur la toile, sur Internet, on se rend compte que les praticiens, ils ne renseignent pas aussi bien, enfin pas toujours en tout cas, leur profil. Est-ce que tu aurais un autre profil d'une autre personne, un autre praticien, qu'on pourrait aller voir pour se rendre compte justement des choses qui manquent en fait sur le profil et qui peuvent le mettre en difficulté? Tout à fait. Alors, je te propose celui-ci. Ah, ok, super, top. Alors, ouais, sur ce profil, alors tu as masqué les informations personnelles. Donc ça, c'est très bien. Donc là, on voit que c'est un praticien qui se présente comme étant acupuncteur, praticien en médecine chinoise. Alors là, déjà, c'est vrai que la première remarque qu'on peut se faire, c'est que déjà de pouvoir se qualifier d'acupuncteur et de praticien en médecine chinoise, rien que ça, ça met en difficulté potentiellement le praticien, puisque l'acupuncture n'est pas une activité aujourd'hui autorisée, en tout cas, elle est réservée à certains médecins. Et quand on est praticien, qu'on n'est pas médecin, on n'a pas le droit de faire de l'acupuncture. Donc le fait de l'écrire sur son profil, ça vous met en danger, ça met en danger la plateforme également. Donc voilà, c'est des choses qui sont interdites aujourd'hui, qu'il vaut mieux éviter de renseigner sur son profil. Praticien en médecine chinoise, j'aurais plutôt tendance en termes de terminologie, plutôt de parler d'énergétique traditionnelle chinoise plutôt que de médecine chinoise, parce que quand on est un consommateur, on pourrait se dire, ah bah tiens, ça c'est une pratique qui en France et qui pourrait être équivalente à la médecine occidentale. Alors bien sûr, ça, j'ouvre un débat, hein. Évidemment, je ne suis pas là pour dire si c'est équivalent ou pas, mais là, je prends ma posture d'avocate. Et ma posture d'avocate rappelle le fait que la médecine traditionnelle chinoise n'est pas reconnue officiellement en France, voilà, au plan scientifique. Donc, il faut faire preuve de vigilance dans les termes qu'on emploie et notamment sur son profil public. Donc voilà, est-ce que la personne, moi je l'inviterais à réfléchir à la manière dont elle pourrait présenter ses activités autrement sur son profil. Alors même si je vois que dans sa présentation, elle précise bien que elle propose une approche complémentaire, qu'elle ne vient pas se substituer au médecin. Même si elle a écrit ça, en effet, c'est bien de l'avoir précisé. Mais voilà, quand même, le titre de présentation, c'est le titre qu'elle a retenu, c'est acupuncteur, praticien en médecine chinoise. Donc, pour moi, ça peut la mettre en difficulté. Ensuite, je le trouve un peu light, ce profil, au-delà de ce que je viens de dire, parce que je ne vois pas les tarifs. Je vois rien sur les tarifs. Je vois rien sur les modes de consultation. Visiblement, il y a des lieux de consultation, donc peut-être que la personne
propose uniquement des rendez-vous dans ces locaux, mais c'est pas très clair. Bon, on a les modes de paiement acceptés, mais je vois rien sur le médiateur à la consommation. Je vois rien sur ses informations d'identité. Est-ce qu'elle est en entreprise individuelle? Est-ce qu'elle a un SIRET? Est-ce qu'elle est soumise à TVA? Est-ce qu'elle a un... Enfin, voilà, les informations sur son identité sont quand même très light. Certification, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de certification. On ne peut pas parler de certification par rapport à ces pratiques-là, hein. Donc, au contraire, il faut bien dire que les pratiques ne permettent pas d'avoir de certification professionnelle. Donc, je dirais que le terme même est un peu, peut induire en erreur la personne quand elle lit le profil. Est-ce que tu as des choses que tu veux rajouter, Elodie? Moi, je le trouve très light, hein. Je le trouve très, très light, ce profil. Oui, les light, il n'y a pas le médiateur non plus. Ouais. Il n'y a pas le C'est médiateur, il n'y a vrai pas les que... CGV, il n'y a pas la politique sur les données personnelles. Donc, Ouais. ouais, j'encouragerais la personne à enrichir son profil pour éviter que le manque d'informations vienne vienne la mettre en difficulté. Parce qu'il y a des sanctions qui sont des sanctions importantes, hein, qui sont prévues quand on met quand les informations sont manquantes ou quand les informations peuvent induire en erreur les personnes, quand elles sont trompeuses. Mm. Ah, du Euh, coup, est-ce que justement tu pourrais nous en dire plus, Élise, sur les différentes sanctions qui peuvent être encourues en cas de manquement ou d'erreur comme ça? oui, alors bah, c'est vrai que je pourrais faire une liste exhaustive de toutes les sanctions et je peux vous dire qu'il y en a pas mal, hein. Les sanctions prévues par les textes, elles sont nombreuses et elles sont importantes. Déjà, il y a des sanctions, il faut savoir qu'il y a des sanctions spécifiques aux mentions légales. Donc, aux mentions légales, c'est rien que des informations sur l'identité, hein, ou sur les prix. Dès lors elles n'apparaissent pas, le praticien, il encourt une amende, alors qui va jusqu'à 75 000 euros s'il est en entreprise individuelle. Donc, c'est dommage de se faire retoquer parce qu'il manque une mention, quoi. Après, au-delà de cette amende-là, on a des lois qui prévoient des sanctions liées, par exemple, à l'usurpation de titre. Par exemple, si on dit qu'on a une certification alors qu'en fait, on n'en a pas. Si on dit qu'on fait de l'acupuncture alors qu'on n'a pas le droit d'en faire, ben, on peut être poursuivi pour exercice illégal de la médecine. Hein, ça, c'est une sanction possible. Alors, je dirais que le simple profil ne va pas suffire à rentrer en voie de condamnation sur l'exercice illégal de la médecine, mais ça peut être un élément qui va venir à charge dans un dossier. En revanche, une infraction qui est assez souvent recherchée, c'est la pratique commerciale trompeuse. Donc, c'est assez souvent sur ce délit-là, qui est une infraction pénale, hein, qui est passible de 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 euros maximum, hein. C'est assez souvent sur ce délit-là que, par exemple, la DGCCRF, quand elle fait des contrôles à distance des sites internet ou des profils, vient embêter, vient taquiner un petit peu le praticien. Donc voilà, vous voyez que c'est pas des choses à prendre à la légère. Il faut faire attention à son profil et bien veiller à ce qu'il réponde bien aux obligations légales obligatoires. Super, oui, c'est vrai que ce serait vraiment dommage pour des mentions oubliées ou pas, ou volontairement pas mises. Mais bon, je pense quand même que la plupart du temps, c'est des oublis ou de la méconnaissance tout simplement de ce qu'il faut mettre sur un profil. C'est pour ça que je pense que la vidéo d'aujourd'hui, elle est top pour les praticiens. Et c'est vrai que ce serait dommage d'avoir toutes ces sanctions pour ça, quoi. Donc, il vaut mieux bien remplir son profil, prendre le temps de mettre toutes les informations. Et c'est vrai que les praticiens souvent se disent, enfin moi en tout cas c'est ce que j'ai eu comme retour, se disent ben c'est bon, je suis sur la plateforme, je mets mon nom, mon prénom et puis voilà quoi. La plateforme, elle a ses mentions légales, elle a toutes les informations liées au site internet, donc à la plateforme. Mais chaque praticien a comme un mini site vitrine en fait, hein, puisque chacun va avoir sa page avec toutes ces informations. Donc c'est vrai que c'est très important de penser que voilà, malgré qu'on est sur une plateforme. Là, je parle pour mon produit bien-être, bien sécurisé, RGPD, etc. Il y a quand même des obligations toujours que le praticien doit appliquer, donc c'est quelque chose Oui, et d'important. puis c'est vrai que
Il ne faut pas confondre les documents légaux de la plateforme, parce qu'en effet, la plateforme doit respecter la réglementation, a des obligations spécifiques, et donc elle a des CGV, elle a des CGU. Ça, c'est les documents légaux de la plateforme, et il ne faut pas les confondre avec les documents légaux que doit adopter le praticien. Et c'est pas parce que la plateforme a ses propres documents que pour autant le praticien n'a pas d'obligation. Non, non, à partir du moment où il est référencé sur la plateforme, comme tu le disais très justement, il a des obligations légales. Donc, non, mais c'est vrai que c'est pas simple, hein, tout ça. Je suis bien consciente que on n'est pas, on s'invente pas expert des lois en 2 minutes. Mais bon, voilà. J'espère que cette petite vidéo pourra aider certains qui se posent des questions. Bah, j'espère aussi. Alors c'est vrai que au vu des questions que j'ai eues, je pense que oui. Déjà pour certains, ça va être sûr. Et puis voilà, donc en tous les cas, merci pour toutes ces informations du coup qui viennent directement d'une avocate, c'est top. Justement, je dis une avocate, c'est top. Élise, est-ce que tu proposes des accompagnements pour les praticiens comme ça qui seraient perdus avec tout le côté juridique ou qui en auraient peur et qui auraient besoin du coup d'une aide juridique? Oui, 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 bah écoute, au nombre de demandes, j'ai créé sur mon site une page dédiée aux praticiens sur laquelle ceux qui le souhaitent, hein, évidemment, peuvent retrouver les différentes solutions que je propose. Et puis, bah, ceux qui veulent qui se posent plein de questions et qui veulent aller plus loin sur justement savoir un peu plus sur sur leurs obligations. Si tu descends un petit peu la page, tu as j'ai mis en place une newsletter dédiée aux praticiens, justement pour continuer à les informer, à les éduquer. L'idée, c'est que sur quelques mois, je leur distille des infos sur les actualités juridiques ou sur les règles juridiques à respecter, notamment au niveau RGPD, parce que ça aussi, c'est un vaste sujet épineux. Donc bah, voilà, ceux qui se posent plein de questions, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir mes actualités. Voilà, bah écoute, je te remercie. Et puis j'espère on va continuer cette série de capsules juridiques parce que je pense que c'est d'utilité publique. C'est intéressant. Je pense aussi, oui, oui, pour nos praticiens en commun, c'est sûr que ça sera très important. Et puis ben, je pense que ça les intéressera aussi parce que tu le dis vraiment d'une manière simple. Je me mets bien à la place des praticiens, comme dit, moi je suis pas avocate, donc bon, même si tu commences à bien me faire baigner dedans à force de nos échanges, mais j'ai encore loin d'avoir le niveau d'une avocate, bien sûr. Mais c'est vrai que je me mets à la place du praticien et parfois tous ces noms-là, ça peut être vraiment compliqué. Donc c'est important pour eux, ben, je pense, de le dire plusieurs fois et de bien l'expliquer simplement. Donc là, je pense que pour le profil, déjà, on peut dire mission accomplie. Bon, bah, parfait. Bah, n'hésitez pas à commenter hein, si vous voyez la vidéo. N'hésitez pas à dire si ça vous a apporté des informations utiles, ce que vous en avez pensé. Et voilà, si on continue ou pas. Mais je pense qu'on est déjà bien parti. On va en faire quelques-unes quand même de vidéos juridiques. Oui, oui, bah, j'allais dire justement, dites-nous en commentaire si vous voulez en savoir plus sur justement les deux documents là dont on a parlé un petit peu aujourd'hui, les CGV et puis la politique de confidentialité. C'est une idée qu'on a en tête avec Élise, donc dites-nous si ça vous plairait. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Elodie. Merci à toi, Élise. Et puis du coup, ben, à bientôt À très dans une nouvelle bientôt. capsule.